Bienvenue dans cette formation, cette masterclass de 3 étapes pour créer une offre premium à plus de 1500 euros. Voilà, pourquoi plus de 1500 euros? Parce que c'est bien, c'est juste. Voilà, après c'est vous qui décidez, mais c'est vrai que quand vous allez découvrir un petit peu tout ça, ça va être, voilà, ça, vous allez vous dire, ah là là, dis donc, quand même, c'est beaucoup. Voilà, non, c'est pas beaucoup, déjà, je vais vous le dire. Et c'est ok si vous voulez commencer à créer une offre à 750, etc. N'allez pas en dessous de 500 euros. Moi, je recommande de ne pas aller en dessous de 1000 euros, mais vous pouvez commencer doucement, il n'y a pas de problème. Voilà. On va voir dans un premier temps pourquoi, et on va voir pourquoi est-ce qu'il faut créer cette offre, pourquoi est-ce que moi je suis passé en mode full offre premium il y a 2 ans, et comment est-ce qu'on va faire. Donc, première étape, donc pourquoi est-ce qu'on fait une offre à 1500 euros? En fait, c'est très simple. Sur Internet, le taux moyen de transformation du secteur est de 1,7%, entre 1,7%. Si vous avez des bonnes méthodes, on va dire on va monter à 3 et 6%. Donc quand je dis le taux de transformation, c'est en moyenne combien de personnes qui vont qui vous connaissent en fait via les réseaux. Donc soit ils vont sur votre site, soit ils deviennent amis avec vous sur Facebook, soit ils sont abonnés à Instagram, etc. Combien de personnes vont devenir clients chez vous, d'accord? Donc c'est 1,7, entre 1,7, comme je disais, 3 à 6% si vous avez une méthode de maturation des prospects, etc., d'éducation, ce qu'on appelle des prospects. Bon. Ça, c'est si vous savez faire quand même. Si vous avez un site Wix avec marqué hypnotiseur à Melun, ça ne sera pas 1,7% de transformation, hein, clairement. Voilà. Mais enfin 1,5% ou 3% ou 6%. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est ça que je veux vous faire comprendre, c'est que le taux de transformation, donc le taux de conversion, comme on dit dans le secteur, il va être le même, et attention, asseyez-vous bien, accrochez-vous votre ceinture, il va être le même pour des séances à 50 euros que des programmes à 1500 euros. Voilà. Ça va être le même taux. Le taux ne va pas changer. C'est parce que vous voyez, hein, il n'y a pas un taux quand on vend des offres chères, un taux quand on vend des offres pas chères. Voilà. Quand on est sur les high-tech électroniques, par exemple, c'est 2,2%, ok, de transformation, que ce soit le câble USB à 10 balles ou la PS5 à 600 balles. Donc, c'est quoi qui va changer? Ça va être vraiment, ce qui va changer, ça va être vraiment le process. Le process d'achat va changer. Le process d'achat va changer. Voilà, et ça, on reviendra un petit peu plus tard. Euh, enfin, rapidement, en gros, une séance à 50 euros, ou à 60 euros, ou à 70 euros, vous allez travailler en mode j'attends que les gens viennent, parce que vous n'allez pas faire du porte-à-porte pour vendre, ou faire des appels, etc., pour vendre des séances à 50 balles, ou à 60 ou à 90. Vous allez, le rapport temps dépensé, argent dépensé euh, n'est pas rentable en fait. Donc qu'est-ce qui va se passer sur une séance à ce prix-là? Vous allez mettre des flyers, cartes de visite, Google Business, Doctolib, et vous allez avoir des gens qui vont venir, vous allez monter à 1000, 1500 balles, ok, etc. Bon, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Si la niche n'est pas saturée, si le milieu, le milieu dans lequel vous travaillez n'est pas saturé, par exemple, voilà, vous allez taper, si vous êtes, moi je suis à Tours, on peut taper hypnotiseur Tours, je l'ai fait l'autre jour, hein, en formation, et il y en avait, je sais pas, genre 80. Donc, vous débarquez là-dedans, c'est compliqué, quoi. Bon, voilà. Mais admettons que vous avez mis tout ça en classe, voilà. Pour une offre à 1500 euros, c'est plus. Il y a des choses, en fait, qui sont différentes. C'est-à-dire on va pas faire une offre à 1500 euros en parlant uniquement de l'anxiété générale, de coaching général, etc. On va être vraiment plus spécifique, d'accord? Et on va vraiment aller accompagner le prospect en lui montrant qu'on est capable de résoudre son problème, ensuite l'amener dans un appel où le prospect va apprendre à se dire oui. Voilà. C'est vraiment, je vous résume en gros, moi ce que j'enseigne sur 4 mois, donc c'est un peu complexe à résumer, mais c'est le process d'achat qui change. Voilà. C'est là que je vous dis que le taux de conversion restera le même, en fait, la transformation restera la même. Qu'est-ce qu'il y a comme avantage à créer une offre transformative? Donc j'ai deux vocabulaires pour parler des offres. L'offre premium et offre transformative. En fait, c'est la même chose. L'offre premium, c'est quand voilà, l'offre va être plus de 750 000 euros, 1500, 2000 euros. Et une offre transformative, c'est la même chose en fait.
Et vous allez voir après pourquoi je parle aussi d'offres transformatives. Donc, l'avantage à créer une offre transformative ou offre premium, d'accord? Donc, c'est que, par exemple, on a fait le calcul, hein. Moi, j'avais un de mes coachés qui me dit, je veux gagner 10 000 euros. On fait le calcul, ça va faire 35 clients par semaine, d'accord? Réfléchissez, combien de temps vous allez bosser pour trouver 35 clients, de faire 35 clients avec, voilà, de trouver 35 clients déjà par semaine. Euh, c'est assez rare, voilà. Vous êtes peut-être, sauf si vous êtes dans le métier depuis 25 ans, et encore maintenant sur les personnes qui sont installées depuis des années, on voit qu'il y a eu une décroissance vraiment du chiffre d'affaires, puisque en face, vous avez des petits jeunes qui arrivent, qui mettent de la pub, etc., et qui ont voilà, des méthodes digitales. Mais bon, déjà, posez-vous la question, quand est-ce que vous avez eu 35 clients, d'accord? Ensuite, 35 clients, c'est de l'administratif, c'est de la recherche, etc., etc. Ensuite, si vous êtes à la séance, vous ne savez pas combien vous allez avoir de clients chaque mois en fait. Vous commencez le mois en vous stressant, en disant j'espère que ça va marcher. Mais qui veut vivre une vie comme ça en fait? Voilà. Donc ça c'est vraiment le côté. Et donc du coup, si vous faites une offre à 1500, 1500 euros par exemple, bah c'est pas 35 clients qu'il faut, c'est 5 clients. Ouais, 7 clients. Voilà. Donc, vous voyez la différence. Et par mois, hein, pas par semaine. Hein. 35 clients, là, on parle de par semaine. Euh, ça fait une centaine de clients par mois. Voilà. 100 clients versus 7 clients. Vous voyez le différence d'énergie qu'il faut mettre, etc. Souvent, ce que j'entends, c'est mes clients n'achèteront jamais à ce prix-là. Souvent. Oui, le marché, alors j'ai entendu, ouais, mais le marché il est à ce prix-là, le marché est à ce prix-là, voilà. Moi les hypnos de mon cabinet, ils font à 60 euros. Mais ok, mais faites comme vous voulez, en fait. On est là, mais moi je suis là pour vous faire monter au niveau suivant, pas pour être l'hypnotiseur de plus, le sophologue de plus, le coach de plus dans le cabinet, en fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'on travaille uniquement en ligne, parce que le marché est beaucoup plus intéressant. Donc voilà, donc mes clients n'achèteront jamais à ce prix-là. Imaginez, je suis garagiste et vous avez votre voiture qui cale de manière aléatoire et ça peut se produire n'importe où, n'importe quand, en emmenant vos enfants à l'école, sur l'autoroute, bref, c'est hyper dangereux et pas pratique puisque vous loupez le boulot, voilà. J'ai deux types de prestations, c'est 100 euros la séance et on va voir ce qui se passe, enfin 100 euros la venue au garage et on va voir ce qui se passe pour que ça avance, donc ça c'est vraiment la comparaison, vous voyez, avec la séance. Ou c'est 2000 euros et vous n'aurez plus jamais de souci de calage de votre vie. Enfin, si la panne fonctionne. Mais ce que je veux dire, enfin, si le diagnostic est là. Voilà. Donc, réfléchissez qu'est-ce que vous allez acheter. D'accord. Les autres avantages aussi pour vous à vendre une offre transformative ou une offre premium, bon là j'ai marqué offre transformative, offre premium, vous êtes d'accord, c'est la même chose, c'est que vous allez pouvoir travailler au sein de votre zone de génie. D'accord. Qu'est-ce que c'est travailler au sein de sa zone de génie? Je sais qu'on en a beaucoup entendu parler, que ça a été repris 10 000, 100 000 fois par plein de marketeurs, mais moi j'aime quand même cette expression et si elle est bien utilisée, elle a un impact et une puissance. Travailler au sein de votre zone de génie, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous concentrer à aider les gens là où vous savez les aider au mieux en fait. Si vous êtes en train de faire des séances, etc., etc., vous allez pas pouvoir vous dégager suffisamment de trésorerie pour embaucher les gens, faire votre administratif, rechercher des clients, entretenir votre site, etc. Voilà. Donc là, si vous faites une offre et que vous dégagez le chiffre d'affaires qui est en rapport avec le fait de proposer des offres premium, en fait, ou offres transformatives, bah en fait là vous allez pouvoir commencer à monter une équipe et vous allez être là uniquement pour faire avancer les choses, faire avancer les gens. Et c'est ça en fait. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que moi j'ai voulu aussi vous accompagner parce que je sais que vous êtes là pour faire avancer les gens. Sauf que si ça veut dire gérer sa comptabilité, faire du networking tout le temps, etc., poster tout le temps sur Facebook, sur les réseaux, et derrière, bah, vous ne mettez pas au point ce que vous devez mettre, c'est dommage. Euh, aussi, ce qui va être intéressant, ça va être de se distinguer de certaines personnes, certains coachs qui vont faire des séances ou des packs. C'est pareil, l'autre jour en cours, j'expliquais que on a tapé sur LinkedIn coach et les coachs ou coach lifestyle ou trucs comme ça et bon, il y avait des milliers de personnes, voilà. Donc ça permet vraiment de se démarquer et ça c'est important parce que
À moins d'être un Tony Robbins, à moins d'être un Frank Roca ou je sais plus le nom. Enfin voilà, à moins d'être un très gros, et d'avoir les moyens, et d'avoir les équipes, et d'avoir les compétences, vous ne percerez pas en fait en étant généraliste. Euh, Ensuite, vous allez vraiment transformer la vie de vos clients parce que il y a quand même une catégorie de personnes qui est quand même nombreuse qui va pouvoir se transformer uniquement avec des offres de ce niveau-là en fait. Pourquoi? Parce que quand vous faites des offres à la séance et que vous allez aller chercher le blocage des gens, d'accord? Ben, il y a beaucoup de personnes qui vont arrêter, qui vont abandonner parce que c'est trop complexe à aller traiter en fait pour elles. Euh, et du coup, ce qui est intéressant, c'est sur ce type d'offre, en fait, elles vont aller s'engager avec vous de manière, je dirais presque religieuse, on va dire. Voilà, j'ai décidé d'investir cette somme-là sur moi pour dépasser ça. Et ça, en fait, déjà, ça fait 90% du boulot. Et en fait, au niveau de la transformation, c'est là qu'on a des vraies transformations extraordinaires. Et c'est pour ça que je me suis mis au programme premium, parce que moi, quand j'étais consultant euh, web marketing, j'ai permis à une startup de récolter 1 million d'euros. Mais comme j'étais le consultant Facebook, vraiment, hein, c'est vraiment moi qui ai mis en place tout le programme, qui connectait les équipes, etc. On m'a quand même, on m'a jamais vraiment très reconnu mon travail. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage. Donc, du coup, voilà, je suis pas si. C'est pour ça que je me suis dit bon, il faut que je travaille autrement parce que je sais que je peux apporter des vraies transformations et que je veux que les gens soient, quand ils entrent dans le process, vraiment qu'ils soient all-in. Euh, et bien sûr, vous allez aussi devenir expert de ce type de problème. En fait, vous n'allez pas être là, que ça se recoupe avec ce que je disais plus haut. Vous n'allez pas être le coach lifestyle, le coach machin machin. Vous allez être le coach expert dans l'anxiété des enfants qui ont des problèmes à l'école. Voilà, par exemple. Ça, c'est le petit plus quand même qui est pas négligeable. C'est-à-dire que en fait, quand on va aller chercher un coach, c'est vous qu'on va trouver plus facilement. C'est-à-dire que vous pouvez aller sur n'importe quel euh, site qui vont montrer les mots-clés de recherche Google et les positionnements des sites, vous verrez que il y a beaucoup plus facile d'aller ressortir partout sur une spécialité, genre coach expert en phobie scolaire par exemple. Euh, Comment est-ce qu'on va créer cette fameuse offre à 1 500 euros? Ça y est, nous voyons dans le vif du sujet. Première étape, ne commencez pas. Alors, c'est un petit peu provocateur ce que je dis, mais je vois beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous, enfin dans mes clients et les personnes que je côtoie tous les jours, c'est de passer. Voilà, vous allez passer beaucoup de temps sur une offre parce que ben, vous dites ouais c'est ça qu'ils ont besoin, que les prospects ont besoin, mais c'est une erreur en fait. Les boîtes que j'ai accompagnées et qui n'ont pas fonctionné, toujours dans cette stratégie, quand j'étais stratégiste, quand j'étais voilà, dans la stratégie marketing, web marketing, c'est vraiment des personnes qui n'écoutaient pas le client. J'ai eu par exemple une entreprise de quelqu'un qui voulait lancer une appli. Alors moi j'étais intervenu vraiment à côté sur le référencement de l'appli. Donc j'étais pas dans la stratégie et il avait dépensé énormément d'argent dans la com et tout le monde était très enchanté de son idée et je suis arrivé en disant oui, votre idée est très bien, mais comment est-ce que vous savez qu'une appli, alors c'était une appli pour trouver des places de parking et puis être plus remboursé sur son assurance, etc. Je suis allé voir, j'ai dit oui, mais comment est-ce que vous savez que votre appli, elle va être utile aux personnes. Et l'entrepreneur m'a regardé dans les yeux et me dit, mais monsieur, vous savez, ça fait 20 ans que je fais ça et je sais ce que c'est. Je dis, mais est-ce que vous leur avez demandé à ces gens-là? Non, parce que je sais ce dont les gens ils ont besoin. Et là, en fait, je lui ai dit, ce que je dis toujours, c'est le plus grosse erreur en marketing, c'est la présomption de connaissance. C'est-à-dire, je pensais savoir à la place des autres. Très, très dangereux. Et il avait, je crois, mis 30 000 euros en différents conseils, début de création de l'application. Et je lui ai dit, écoutez, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un questionnaire publicité sur Facebook. Ce que j'avais fait avec la fameuse startup dont je vous parlais, qui a permis de récolter 1 million d'euros de financement. Mais il n'avait pas 500 euros à mettre, il venait de claquer, je sais pas, 20 000 balles en conseils divers et variés. Et voilà. Et au final, bah, la boîte, malheureusement, n'a pas. Voilà, je vais pas demander à ce qu'il me paye ma facture parce qu'il a fait faillite. Donc, pour ça, je vous dis, ne commencez pas parce qu'il faut d'abord que vous sachiez ce dont vraiment les gens ont besoin et vous ne le savez pas avant d'en avoir parlé avec eux. D'accord. Pour moi, chaque minute passée à créer une offre, c'est sans retour prospect, c'est une minute possiblement perdue. Parce que quand je dis possiblement, bah,
oui, vous avez quand même, il y a des gens et peut-être vous avez une idée vague en fait, d'accord? Donc peut-être que pour vous rassurer, vous gribouillez les débuts de votre programme, mais ne commencez pas à tourner des vidéos, à monter des plateformes, tout. Enfin, j'avais des gens qui voulaient lancer des sites web. Non, il y a des plateformes. Moi, je suis monté à 10 000 euros par mois. J'ai fait 15 000 euros là au mois d'août dernier, euh, avec une plateforme gratuite de cours. Pourquoi? Parce que j'en avais pas l'utilité. Je commençais à la payer au mois de septembre quand j'ai lancé une autre offre. Voilà. Donc, c'est vraiment une vision de l'esprit. Donc, alors étape 0. Étape 1, déterminer quel problème vous allez résoudre. Alors, c'est une équation en fait que j'ai créée, c'est l'équation de la transformation de cœur. C'est le type de client avec qui vous obtenez la meilleure transformation. Et je rajouterai même le type de client avec qui vous aimez passer du temps. Plus votre mission de vie, d'accord? Plus une expérience que vous avez vécue et que vous voulez éviter aux autres, ou un milieu dans lequel vous vous sentez à l'aise, ou un état, vie intérieure, vie extérieure que vous avez atteint, etc. etc. D'accord? Donc, par exemple, pour moi, le type de client avec lequel j'obtiens la meilleure transformation, c'est les gens qui veulent vraiment y aller. C'est pas les gens qui vont se plaindre, qui vont dire ouais, mais c'est ça, etc. Non, qui vont s'y mettre et qui vont vouloir vraiment créer cette entreprise et commencer à faire vraiment des ventes et commencer à atteindre un niveau à 6 chiffres. Voilà, c'est ça que je veux parce que c'est là où je suis le meilleur, des gens qui en veulent. Ma mission de vie à moi, c'est de montrer qu'on peut créer une vie très bien payée avec des outils internet aujourd'hui en travaillant de chez soi, en ayant du temps pour soi. Mon objectif ultime que j'ai découvert en lisant La semaine des 4 heures de Tim Ferriss. Donc je me suis dit c'est possible, je vais le faire. Une expérience que j'ai vécue et que je veux éviter aux autres. Moi, c'était par exemple que j'ai galéré. Ça fait 10 ans que j'entreprends et je suis arrivé à 10 000 euros il y a 2 ans et ça m'a pris 10 ans en fait de perte, de tourner à droite à gauche. Donc voilà, j'ai des clients qui le font en 4 mois. Donc voilà, c'était mon objectif et je trouve ça super intéressant parce que là, toute la vie change en fait. Voilà. Donc ça, déterminez vraiment quel problème vous allez résoudre, comme je vous dis. Cette transformation là que je vous disais là, que vous allez commencer à émerger en fait. Et souvent, je vais vraiment aller parce que je sais quand j'ai des gens au téléphone ou quand mes clients arrivent, je sais ce qu'ils doivent faire en fait. Enfin souvent. Et votre vraie transformation, parfois même, elle va être peut-être un peu plus dure à aller chercher, mais vous la sentirez au fond de vous. Et souvent, c'est vraiment parfois, ça peut être des expériences traumatisantes en fait. Et on sent que souvent, chez beaucoup d'entre vous, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Vous n'êtes pas prêt à en parler, mais c'est vraiment ce que vous avez envie de faire parce que vous l'avez transcendé en fait. Tant que vous n'arriverez pas à le transcender suffisamment pour vous en servir et donner cette expérience au monde, bah dans ce cas-là, voilà, ça sera ça, voilà. Moi, ça m'a mis du temps, ça m'a mis du temps. Voilà, aujourd'hui, je bosse, je sais pas, 5-6 heures par jour. J'ai mon fils et ma femme derrière. Je peux bosser quand je veux, où je veux. Voilà. Donc c'est ça que j'ai envie de transmettre. Déterminer, voilà, la transformation en fait que vous allez apporter, elle doit s'adresser à une cible qui a les moyens d'investir sur elle. Ok. Donc malheureusement, même si c'est très noble, aider les personnes au RSA à trouver un emploi, ce sera compliqué parce qu'elles sont au RSA. Donc voilà, à moins que vous soyez en association, que vous subventionniez ça par l'État, exemple. Une cible qui a conscience de son problème aussi, d'accord. S'il y a des gens qui, voilà, il y a des gens qui ne savent pas. Là, si vous êtes en train d'écouter ça, c'est que vous commencez à réfléchir à une offre premium. Moi, j'ai des jeunes entrepreneurs qui m'expliquent que ils n'ont pas d'objectif à avoir avec leur entreprise, que ça ne les intéresse pas les objectifs à se fixer, qu'ils vont au gré du vent, etc. Ok, bah ça marche bien tant qu'il y a un chômage ou une entrée d'argent. Après, quand on veut monter vraiment une entreprise, une entreprise, quand je dis une entreprise, c'est vraiment une entreprise qui va dépasser les 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Là, par contre, on commence à avoir besoin d'un vrai produit, de vrais objectifs, etc. Une cible qui peut s'identifier, voilà, c'est où est-ce que vous allez pouvoir trouver. Par exemple, typiquement, si vous cherchez à toucher les RH, donc les personnes en ressources humaines, je dis ça parce que c'est souvent ça, et encore, je pense qu'il y a moyen de les trouver sur Facebook, mais c'est vrai qu'on peut se pencher sur LinkedIn. Moi, j'aime pas trop LinkedIn parce que les gens se regardent en chien de faïence et tout le monde dit ouais, tout le monde est sur LinkedIn pour vendre quelque chose, pour se développer,
Et tout le monde, je le sais parce que je suis en train de le tester en ce moment, et tout le monde va aller sur LinkedIn en se disant ouais, t'essayes de me vendre un truc, je le vois. Ouais, mais enfin, qu'est-ce que tu fais sur LinkedIn? T'es quoi? Tu postes des photos de ton bureau, de ta nouvelle machine à café? Enfin, voilà, faut arrêter de se masquer la tête, quoi. Hein. Allez sur vos réseaux et. Alors, oui, pardon, excusez-moi. Oh là, bon, une cible, machin, une cible qui peut s'identifier, donc confiance en soi. Par exemple, la confiance en soi et les entrepreneurs atypiques ne sont pas des cibles. Ah, je vous aide à avoir confiance en vous, mais dans quoi? Avoir confiance en moi pour quand je vais garer ma voiture ou avoir confiance en moi quand je vais demander une augmentation de plus de 1000 euros à mon boss en fait. Vous voyez la différence. Bon. Étape 2. Allez sur vos réseaux et faites une annonce. Donc ça, je vous demande de le faire. Pourquoi? Parce qu'on va aller parler directement avec les gens. Donc si vous avez, que ce soit Instagram, n'importe quel réseau, on s'en fout. Mais vous avez au moins des gens dans votre cible. Et vous en avez. Vous en aurez forcément, plus que vous pensez. Vous allez dire j'offre 3, 4, 5 coachings pour résoudre X problème, XY problème. Voilà. Si voilà, mettons, vous voulez travailler avec la confiance en soi, même si c'est trop généraliste, vous dites voilà, je vous aide, j'offre 3 coachings, 4 coachings sur la confiance en soi, et commentez coaching et je vous contacte. Vous voyez, voilà. Et vous allez commencer à avoir des gens qui viennent qui vont parler avec vous. Vous allez poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui t'a motivé à prendre cet appel? Donc quand vous allez avoir la personne au téléphone, hein, qu'est-ce qui t'a motivé à prendre cet appel? Donc pour identifier le point de bascule, genre de sans est trop, je dois me faire aider. Le point de bascule, c'est quoi? C'est quand votre prospect non qualifié devient un prospect qualifié. Qu'est-ce qui fait que il a besoin de se faire aider à ce moment-là précis et pas avant? Qu'est-ce qui te botte le plus? Donc là, vous allez pouvoir déterminer les points bloquants pour votre formation. D'accord? Pourquoi tu ne peux pas le résoudre seul? Donc la question c'est pourquoi est-ce qu'il aura besoin de vous? Et qu'est-ce que ça t'apporterait de le résoudre? Voilà, qu'est-ce que ça va créer dans sa vie de le résoudre? Voilà. Souvent en formation, enfin dans si voilà dans la version précédente de cette formation, je parlais du point A, du point B en fait. Vous allez emmener une personne d'un point A vers un point B. Donc l'idée c'est de bien connaître le point A, douleur, et de bien connaître le point B. Voilà. Pourquoi la douleur est importante? Je vais prendre une analogie assez intéressante, celle de, vous voyez, quand vous prenez un traitement qui n'a pas forcément d'impact direct sur votre état, hein, que ce soit des vitamines ou etc., ou même quand on commence la course, la méditation, etc., on oublie très rapidement. D'accord? Si par exemple vous avez mal au crâne et que vous devez prendre une pilule pour arrêter le mal de crâne, vous oublierez jamais cette pilule. C'est pareil avec vos prospects en fait, c'est pareil. Ils ont une douleur actuelle. Votre boulot, c'est de les amener à arrêter cette douleur pour aller vers un mieux-être. Peut-être que votre boulot, c'est d'arrêter la douleur au niveau de votre communication et leur montrer qu'il y a un mieux-être. Hein. Je ne dis pas qu'il faut appuyer les douleurs, je suis contre ça. Il y a beaucoup de monde qui le fait et j'aime pas trop. Je trouve que c'est embarquer les gens dans des, voilà, dans des mauvaises dispositions. Mais vous devez passer par là, sinon les gens ne seront pas intéressés. Combien est-ce que on vend cette offre du coup? La question c'est quoi? C'est combien de gens sont prêts à payer 2000, 3000 euros, 4000 euros pour se sentir mieux, d'accord? Votre prix, en fait, il doit être basé sur la valeur passée de votre résultat et surtout pas sur la concurrence. Surtout pas. J'ai mis un S à la place du R ou R à la place du S. Surtout pas sur la concurrence. Ouais, je fais des séances à 50 euros parce que dans ma région c'est comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans la région qui a dit les séances d'hypnose c'est 50 euros. Je l'ai vraiment entendu ça en fait. Hein. Voilà, de personnes. Ah, j'ai du mal à m'en sortir et puis de toute façon je peux me mettre que à 50 euros. Les gens c'est comme ça. Bah, dans ce cas-là, entreprendre, le principe de l'entreprendre c'est de trouver les solutions. Hein. Dans ce cas, trouvons une solution quoi. Je veux dire, vous êtes déprimé dans votre job depuis 2 ans. Même, vous êtes déprimé dans votre job de comptable depuis 2 ans, vous avez besoin de trouver quelqu'un, et vous tombez sur un coach qui est spécialisé pour aider les gens qui sont déprimés dans leur job de comptable. Et vous voyez que ça marche. Parce que bien sûr, il faut des témoignages, etc. Bon, après, vous pouvez avoir des témoignages avant d'avoir une offre. Hein. Il suffit de faire des coachings offerts et vous demandez aux gens de témoigner. Enfin bref, vous avez ça. Vous voyez ça. Combien vous êtes prêt à payer pour arrêter de souffrir? Ça fait 2 ans que vous souffrez. Et vous allez, et vous allez sur vous voyez le contenu de ce gars-là et vous dites putain, il sait de quoi il parle. Une autre question à se poser, c'est si mon client passe 3 mois avec moi, qu'est-ce qu'il en retire en fait?
Souvent, ça, c'est une question que j'aime bien poser parce que vous ne vous posez pas la question. Vous êtes tellement habitué à courir après les séances ou les machins, les bouts de ficelle que vous ne vous posez pas la question. Ça change quoi de passer 3 mois en fait avec la personne? Moi, je sais que au début, ça changeait pas mal de choses de passer 3 mois avec moi, puis après, je l'ai mis à 4 mois parce que je me suis rendu compte que 3 mois, c'était. Les clients, ils étaient, voilà, ils sortaient un peu. Ils avaient pas mal couru, donc c'était un peu lessivé, c'était pas mon but. Et puis, même sur les autres programmes, en fait, c'était pas mal lessivé, donc c'était un peu compliqué. Mais. Et du coup, en fait, voilà. Et je sais que maintenant, en fait, ma formation, elle est tellement puissante que limite, il n'y a pas besoin de coaching à côté, des fois. C'est moi qui envoie des messages. Eh oh, on se fait un petit coaching. Ah ouais, non, tout va bien. Donc voilà. C'est ça en fait. Donc posez-vous la question à vous. Ça se passe quoi si je passe. Si moi je vous donne 2000 € et que vous me coachez toutes les semaines? Ou 2000 € toutes les 2 semaines, on s'en fout. Ou 1500 € toutes les 2 semaines. Qu'est-ce qui va changer dans ma vie? Et qui va changer. Et combien ça coûte de changer ça en fait? Souvent c'est incalculable en fait. Alors aussi, il y a ce que j'entends souvent, c'est vous vous sentez coupable de facturer autant. Ou ouais, non, mais moi la version, mais non, mais moi je suis là pour aider les gens, etc. Enfin voilà. Moi ce que j'entends au final, c'est les gens ne paieront jamais. Voilà, moi mes clients prouvent que si. Mes clients à moi et les clients de mes clients, hein. C'est mauvais pour les clients de proposer. Moi je veux pas proposer, je veux proposer des offres à tarif abordable. Comme je vous disais, 75% des transformations vraiment spectaculaires sont faites par de l'engagement des personnes en fait. Sinon, il n'y aurait pas un tel marché à niveau, on n'aurait pas de tels résultats avec les clients de nos clients ensuite. En fait, et en plus, vous n'avez, ce que vous n'avez pas sur les offres premium ou transformatives, j'aime bien jongler entre les mots, vous n'avez pas besoin de courir après donc les clients, c'est le seul moyen de devenir aussi libre en temps, parce que qui dit 35 personnes par semaine dit 35 heures déjà, donc sans les trucs entre les patients, l'administratif, etc. Donc, je sais, moi, les gens qui étaient entre 7 et 8 000 euros, déjà, viennent me voir non pas pour monter une entreprise à 6 chiffres, parce qu'ils y sont déjà en fait, mais ils viennent pour gagner du temps parce qu'ils sont à genoux. Donc, à la séance, vous finissez à genoux. Voilà. Et vous ne pouvez pas vous développer, puisque c'est vous, en fait, le produit. C'est votre temps, le produit. Donc, le temps n'est pas multipliable. Et c'est le seul moyen d'atteindre les 10 000 € par mois en quelques mois. La méthode EVA, pour terminer, voilà, moi j'accompagne sur cette méthode que j'ai créée. Donc ça, c'est mon offre premium à moi, d'accord. Voilà, vraiment, j'en parle rapidement parce que c'est vraiment amener de la création de votre offre jusqu'à la vente, en fait, avec des méthodes organiques, donc le marketing organique. Le marketing organique, c'est vraiment tout ce que nous offre Facebook, Google, etc. de trafic sans publicité. Pourquoi est-ce que je ne veux pas de publicité? Pourquoi est-ce que je ne recommande pas de publicité pour mes clients au début? C'est parce que je suis en train de créer la pub et on a déjà mis, je sais pas, 1000 € avant d'avoir des résultats. Voyez, donc parfois, il faut aller même plus loin. En plus, c'est des compétences, il faut créer un tunnel de vente, compétences copywriting, les bonnes images, configurer, voilà. Vous êtes capable de développer une entreprise à 6 chiffres uniquement en organique, d'accord? Uniquement sans publicité. Il n'y a pas de souci. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas, si vous avez besoin, si vous voulez en savoir plus sur la méthode EVA, si vous avez besoin d'avoir des infos, sachez que je serai ravi de vous discuter avec vous, mais ce ne sera pas dans l'optique. Je ne vends pas au premier appel. Je ne propose jamais la méthode EVA au premier appel. D'abord, je regarde si vous êtes fait pour entrer dans la méthode EVA, parce que je veux vraiment, je veux que ce soit de réussite pour tous les deux. Donc, voilà, c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Donc n'hésitez pas à venir me voir, on en discutera en privé, et puis on verra si on peut voir, on peut vous faire avancer. Merci beaucoup d'avoir suivi cette formation. J'espère que ça vous a pas mal avancé les choses. À très vite sur le déclic. Salut.